Salut les initiés! Aujourd'hui, on va parler du succès par la pensée constructive de Napoleon Hill, un des plus grands auteurs de développement personnel. Et oui, comme dirait Metro Way, c'est la tortue dans Kung Fu Panda. Pour commencer, on va parler un petit peu de sa biographie, qui il est. Bon, c'est quand même toujours intéressant. J'aime bien faire ça, rendre à César ce qui appartient à César. Donc Napoleon Hill, il est né en 1883 aux States et il est journaliste. Voilà, il est né dans un milieu social, je veux dire assez pauvre, on va dire. Donc ouais, voilà, il devient journaliste et puis un jour sa vie change. Parce qu'il rencontre Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'est une des personnes riches et qui avait du pouvoir à ce moment-là. Et ça change sa vie parce qu'il lui lance un défi. Il lui dit si tout ça t'intéresse, va près des gens, quoi, interviewe les hommes les plus riches et les plus puissants qui existent et tu verras bien. Et du coup, ça rentre dans son esprit, il se dit « Ok, là, il m'a lancé vraiment un bon défi. » Et du coup, c'est ce qu'il va faire pendant 20 ans, où il va devenir... il va vraiment interviewer des gens riches et puissants de son époque, quoi. Et puis, il va se rendre compte, après ces 20 années, que toutes ces personnes, elles ont beaucoup de points communs. Et c'est ça qu'il essaye de nous expliquer dans ses livres, des livres qu'il a vendus à des millions et des millions d'exemplaires. C'est vraiment un des premiers qu'on vous vend quand on vous parle de développement personnel. Et du coup, voilà, il en tire la philosophie, ou on va dire la loi du succès. Mes impressions sur le livre, ben voilà, écoutez, j'ai envie de dire, c'est sympathique, waouh, la critique de sale type. Non, en fait, sérieusement, c'est vraiment chouette, c'est vrai, pour débuter le développement personnel, c'est vraiment cool, mais après, il fait plus ou moins 300 pages, et je trouve que voilà, ça ne mérite pas 300 pages, il y a encore énormément d'histoires pour essayer de nous faire, je vais dire, de l'ancrage, pour qu'on comprenne bien tous les conseils et que c'est possible, puisque d'autres personnes ont réalisé ce qu'on aimerait réaliser. Voilà, donc un tout petit peu trop long pour rien, mais en général, à chaque fois, les conseils sont forcément ultra bons. Bon, on voit que le gars a travaillé son domaine, quoi, il maîtrise. Voilà, maintenant, passons un petit peu aux choses sérieuses et vraiment les secrets qu'on peut retirer du livre, les choses les plus importantes. Après tout, c'est quand même un résumé. C'est un résumé que je fais, donc résumons. La première clé qui ressort un petit peu du livre, c'est l'autosuggestion. Vous devez vous parler à vous-même et déclarer je dirais même proclamer vos désirs d'amour, de richesse, tout le temps à votre subconscient. Et vous le répétez plusieurs fois par jour pour essayer vraiment que ça s'imprime, quoi. Et que vous ayez des habitudes de pensée qui sont bonnes pour vous et toujours les mêmes pour vous donner vraiment l'envie d'agir. Donc voilà, pour moi, allez, par exemple, imaginons, je visualise une Aston Martin. Voilà, ça c'est vraiment mon rêve d'avoir une Aston Martin. Disons une Aston Martin rose avec un dragon sur le côté, la fenêtre ouverte, où je conduirais tout doucement et ma montre serait tellement lourde que je ne pourrais plus remettre ma main sur le volant. Le confort des sièges ouvre et donc la fenêtre serait ouverte et je pourrais crier « Hey! Hey! Ça va toi? Tranquille ?» Tu vois, ce genre de truc, voilà, que tu as envie de faire quand tu as une Aston Martin, quoi. Normal. Non, mais voilà, ici, j'essaie de vous expliquer aussi que la visualisation, forcément, c'est ultra important, mais ce qui est important, c'est de voir vraiment les images, de visualiser du son, le confort de la voiture, l'air qui passe sur le bras, le bruit du moteur. Enfin, il faut vous mettre vraiment dans les conditions comme si vous le viviez, quoi, pour que ça devienne intense et pour que ça se réalise, quoi, tout simplement. Attention, maintenant, nous passons au deuxième secret. Et là, c'est pas un secret pour les chochottes. Attention, ici c'est puissant. Attention, ce que je vais vous révéler, c'est fou! Wow, c'est trop fou! Le deuxième secret qui ressort de son livre, c'est passer à l'action. Oh putain, non! Encore un type qui me dit de passer à l'action, on n'en a rien à foutre.
on va rester dans notre lit et juste avoir tout ce qu'on veut, bordel. Non, en fait, il dit encore passer à l'action, forcément, il faut agir, mais attention, sa formule, elle permet aussi de créer des automatismes d'action qu'il a intégrés vraiment dans son cerveau. C'est se dire « fais-le immédiatement ». Fais-le immédiatement. Et en fait, à force de se dire « fais-le immédiatement », des fois, ça va vous venir instinctivement. Vous allez être là, vous dites « ouais, je dois faire ça » et on ne le fait pas, on ne sait pas pourquoi, on a la flemme ou on a envie de manger une frite et voilà, point barre. Mais tandis que là, à chaque fois que dans ton subconscient, fais-le immédiatement arrive, tu dois le faire et créer une habitude. Par exemple, si tu dois appeler, je sais pas moi, tu dois appeler un client depuis des semaines et t'oses pas, tu sais pas pourquoi. Et là, hop, boum, ça vient, fais-le immédiatement, ben, tu l'appelles et point barre, c'est terminé, tu l'appelles. Comme ça, tu sais ou si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Et puis, ben voilà, tant pis, si ça se passe mal, ça arrive, tu trouveras d'autres clients et point barre. Si ça se passe bien, tu auras eu bien raison d'agir. La plus petite action vaudra toujours plus que la plus grande des intentions. Toujours. Donc essayez voilà, vraiment d'intégrer le fais-le immédiatement. Fais-le immédiatement. Et il y a un moment. Le troisième secret, ou comment dire, plutôt un autre de ces grands thèmes abordés dans le livre, parce qu'il en parle vraiment au début, c'est un secret, mais après il insiste vraiment là-dessus parce que tous les hommes riches et les hommes puissants qu'il interviewait avaient au moins ça en commun. Et donc, il parle d'AMN et AMP. Mais que dit-il? Que raconte-t-il? Je ne comprends pas, c'est du français. Oui, en fait, AMP, ça veut dire attitude mentale positive. Et forcément, AMN, c'est attitude mentale négative. Et voilà. Et la posture est mauvaise, est négative. Et il nous parle de ça parce que, ouais, voilà, comme je vous ai dit, toutes les personnes qui ont réussi, elles avaient cette attitude mentale positive. Quoi qu'il arrive dans leur vie, ben, ok, ils s'en remettaient, quoi. Ils se disent, ok, ça arrive pour une bonne raison. Tant pis, c'était peut-être pas lui le collaborateur avec qui je devais collaborer. Wow, richesse de mots. Ou je sais pas, vous faites virer, ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de réagir à la situation. Ok, je me fais virer, j'aimais bien mon travail, je suis dégoûté, je vais pleurer, j'ai plus d'argent. Voilà, ça c'est une façon de réagir. Ou alors vous dites, ok, de toute façon, je me levais quand même avec les pieds de plomb, tout le monde me faisait chier, j'étais proche du burn-out. C'est quoi, tant pis, maintenant je réalise mes rêves et je suis parti, quoi. Ça c'est au niveau professionnel. On peut aussi parler de la jante féminine, si vous voulez, des ruptures, etc. Voilà, c'est vrai que bon, on a tous vécu des ruptures et forcément c'est jamais évident. On doit tous passer par le deuil, mais là aussi, encore une fois, je pense qu'il y a des façons de réagir, quoi. Il y a... c'était la femme de ma fille. C'est fini. Je serai tout seul toute ma vie. Je vais finir avec des chats, 3 chats. Et en plus, je suis allergique aux chats. Donc, il n'y a rien qui va. Ça, c'est une façon de réagir. Ou alors, voilà, ok, j'ai passé des moments exceptionnels avec cette femme. C'est fini, c'est triste, je dois faire mon deuil, mais voilà, elle m'a appris énormément de choses. Cette fille, elle m'a appris à aimer, elle m'a appris à cuisiner, elle m'a appris à faire des câlins. Tout ça, c'est important, quoi. C'est une expérience et voilà, faut passer au-dessus, il faut passer à autre chose. Et vous diriger vers votre véritable âme sœur, qui est sûrement plus loin sur votre chemin. Voilà, maintenant, on va passer, je vais dire, au troisième secret, à la troisième clé qui ressort du livre. C'est l'importance de se fixer un but. Parce que quand on se fixe un but, on fait déjà agir le subconscient. Et en fait, tout ce que l'esprit peut croire, peut imaginer, il peut aussi l'obtenir. Vous savez pourquoi vous le faites? Vous réfléchissez à ce but, vous créez des plans pour ce but, vous y pensez tout le temps et du coup, voilà, ça devient vraiment un plaisir, c'est plus un travail. Vous êtes sur le qui-vive, quoi. Dès qu'il y a une opportunité ou quoi qui se présente, vous avez votre but en tête, voilà, il est prêt. Et du coup, bim, oh, il y a une opportunité, clac, je fonce dessus, clac, ça, ce serait bien pour moi. Oh, je sais pas, ce serait joli comme déco dans mon futur bureau. J'ai aucune idée, quoi, de ce que vous voulez, mais à chaque fois qu'une opportunité va se présenter, vous allez être prêt
à la recevoir en tout cas. Et là, vous vous dites, mais oui, ok, c'est important, c'est tout ça, de créer un but, mais comment on fait? Et c'est là que Bibi, il intervient, bébé. Du coup, comment se fixer un but? Première chose, vous devez absolument l'écrire sur le papier. Oh non, il va pas encore nous faire prendre une feuille de papier et écrire, j'en ai ras le cul d'écrire. C'est ultra important en fait parce que c'est comme si vous le graviez dans le marbre. Et c'est pas juste une idée qui vous traverse l'esprit de temps en temps, non, il y a cette sensation, je vais dire, enfin, pas d'immortalité, mais en tout cas de vraiment durer dans le temps quand on inscrit quelque chose. Deuxièmement, il faut vous fixer un délai. Aïe, combien de temps, c'est dur et tout. Ouais, mais il faut au moins se fixer une date parce que sinon, ok, vous avez waouh, une super idée et tout, mais en fait, vous allez la réaliser, je sais pas moi, à 85 ans et ça, tout le monde s'en fout. Enfin, si, ce serait quand même sympathique, hein, si vous avez 85 ans, faites des trucs, ça déchire. Mais je veux dire, voilà, il faut se donner une date. Parce que sinon, on n'avance pas, on se laisse aller. Et il n'y a aucun challenge, il n'y a rien qui nous pousse à le faire quoi, si on n'a pas un délai. Et donc ça, c'est ultra important. Troisième chose, il faut vous fixer un but élevé. Et oui, donc quelle que soit votre ambition, votre désir de maintenant, ben, vous le boostez avec 2-3 petites ambitions pour qu'il gonfle, trop musclé, trop derche. Parce qu'en fait, un but élevé, déjà il n'est pas plus difficile à atteindre forcément. Et en plus, vous allez concentrer plus de force dedans. Donc si, comme diraient certains joueurs de foot, il faut viser le soleil pour au moins atterrir dans les étoiles. Évidemment, dans tout ça, la logique vous conseille aussi de créer des étapes pour tout ce qui est vos rêves. Par exemple, moi, si j'ai envie de devenir le plus grand coach de l'univers de la galaxie, il y a un moment où je vais devoir mettre des étapes avant, c'est-à-dire au moins être un bon coach dans ma région, puis dans mon pays, puis dans toutes les régions francophones, puis apprendre l'anglais, enfin me perfectionner en anglais pour pouvoir aller aux États-Unis, enfin voilà, être reconnu dans le monde. Il faut vraiment créer des étapes. C'est ultra important, sinon on ne se voit pas du tout avancer, on ne sait pas célébrer les petites victoires et du coup on est vite démotivé. Vous savez, il ne faut pas plus d'efforts dans la vie pour arriver à la richesse ou à la prospérité que d'accepter la misère et la pauvreté. Je vais finir sur une phrase qui choque un petit peu des fois, mais je préfère quand même vous la dire. Ce qu'on peut faire de mieux pour un pauvre, c'est ne pas en devenir un. Voilà. Ouh, il est fou lui, c'est qui? Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si n'importe quel livre de développement personnel vous intéresse, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à partager ou à liker si vous avez apprécié. Merci beaucoup, on se revoit bientôt les initiés dans une nouvelle vidéo. Merci.